Imaginez un peu, créer un fleuve en plein milieu du désert. Eh bien, c'est exactement le projet fou que l'on va décortiquer aujourd'hui, la nouvelle rivière artificielle d'Égypte. Et croyez-moi, c'est l'un des plus grands chantiers d'ingénierie de la planète. Alors, comment on fait pour construire un fleuve à partir de zéro? La question a l'air de sortir d'un film de science-fiction, et pourtant, c'est la réalité qui prend forme en ce moment même dans le désert égyptien. Pour bien comprendre ce projet, il faut commencer par la base. C'est quoi, au juste, la différence entre un fleuve artificiel et un fleuve, disons, normal? Un fleuve naturel, comme le Nil par exemple, eh bien, il a mis des milliers d'années à creuser son chemin tout seul. Un fleuve artificiel, lui, est entièrement pensé et fabriqué par l'homme, avec un but très très précis en tête. Donc la grande différence, c'est vraiment ça. D'un côté, on a la force brute de la nature qui fait son travail sur des millénaires, et de l'autre, on a la pure volonté humaine. Et ce projet égyptien, c'est une démonstration spectaculaire de cette volonté. Mais alors, pourquoi se lancer dans un chantier aussi titanesque? Qu'est-ce qui motive un tel projet? L'ambition derrière tout ça est immense. L'objectif, c'est de récupérer 2,2 millions de fédans de désert pour en faire des terres agricoles. Alors, un fédant, pour qu'on se fasse une idée, c'est un peu moins qu'un demi-hectare. On parle donc d'une surface absolument gigantesque à l'ouest du delta du Nil. Ça pourrait complètement changer la carte agricole du pays. Et pour mettre ça en perspective, regardez, ce seul et unique projet pourrait augmenter la surface agricole de l'Égypte de près d'un quart. C'est tout simplement colossal. Une transformation radicale de l'agriculture du pays est en jeu. Bon, c'est bien beau de vouloir verdir le désert, mais il faut de l'eau. Énormément d'eau. Alors, d'où est-ce qu'elle vient? La réponse est plutôt ingénieuse. C'est une combinaison de 3 sources bien distinctes. Le système est un vrai puzzle. On mélange de l'eau recyclée qui vient de l'agriculture, de l'eau prise directement dans le Nil, et enfin de l'eau puisée dans de très anciens aquifères souterrains. Ces 3 sources, ensemble, vont alimenter tout le réseau pour, littéralement, faire revivre le désert. Et c'est là que l'ingénierie devient franchement bluffante. On va suivre le voyage de cette eau. Accrochez-vous, le réseau est d'une complexité fascinante. Le premier chemin, et c'est sans doute le plus malin, c'est de récupérer l'eau de drainage agricole. C'est de l'eau qui a déjà servi et qui normalement serait tout simplement perdue. Mais là non, on la récupère pour la réutiliser. Rien ne se perd. Et pour faire voyager toute cette eau, ce n'est pas simple. Il a fallu construire une série de 12 stations de pompage absolument monumentales. Leur boulot, propulser l'eau à travers le paysage en défiant la gravité pour l'amener exactement là où on en a besoin. Et pour bien visualiser l'échelle du projet, imaginez ça. Un canal en béton de 3,6 km de long, suspendu juste au-dessus d'un lac, le lac Mariut. C'est une véritable prouesse technique qui montre bien l'ambition démesurée du projet. Et tout ce cheminement mène à un seul endroit, l'usine d'Al-Hammam. C'est l'une des plus grandes usines de traitement d'eau au monde et elle peut traiter 7,5 millions de mètres cubes d'eau chaque jour. C'est un chiffre qui donne le vertige. La deuxième source, elle, est plus directe mais tout aussi vitale. On va tout simplement puiser de l'eau douce dans le Nil et la canaliser en masse vers les nouvelles terres agricoles. Et enfin, la troisième et dernière source, on va chercher l'eau sous terre, en pompant dans des aquifères anciens pour irriguer des zones bien précises de ce nouveau territoire agricole. Forcément, un projet de cette taille, ça fait parler. Et on entend de tout. Certains ont même dit que c'était le plus long fleuve artificiel du monde. Mais est-ce que c'est vrai? Il est temps de remettre les choses en perspective. Pour avoir la réponse, rien de tel qu'une petite comparaison. Mettons ce projet face à un autre monstre d'ingénierie de la région, la grande rivière artificielle de Libye. Bon, là les chiffres sont sans appel. Le nouveau fleuve égyptien avec ses 114 km, c'est énorme, on est d'accord. Mais il est loin, très loin derrière la grande rivière de Libye et ses presque 4000 km de réseau. Mais attention, la longueur, ça ne fait pas tout, loin de là. Le véritable enjeu ici, le cœur du projet, c'est son impact stratégique. L'objectif final, c'est la sécurité alimentaire de tout un pays. Et de ce point de vue, son importance est absolument monumentale. Tout ça nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. À une époque où l'eau douce est en train de devenir l'or bleu, est-ce que ces fleuves gigantesques, entièrement créés par l'homme, sont notre avenir? C'est une interrogation qui, sans aucun doute, va façonner le monde de demain.